Bonjour à tous, mon deuxième petit live, bon je l'ai pas regardé, un deuxième petite vidéo d'Olivier Victor du jour. Je l'ai pas regardé donc je vais la découvrir en même temps que vous. Donc j'ai fait une petite vidéo ce matin sur donc une vidéo de 2021 d'Olivier Victor qu'il a mise sur sa page. Allez voir parce que c'est assez croustillant parce qu'en fait son discours n'a absolument pas changé depuis 2021. Il s'est rien passé, mais enfin si, il s'est passé plein de choses qui démontrent le contraire de l'Alliance, mais bon, il met ça sur sa page. Bon, c'est un peu ridicule. Bah on y va. Vous pourrez voir ce live en replay. Comme d'habitude, hier, live avec Sébastien Ledesma, ça s'est très bien passé. Ouais, bon, Merci pour c'était vos nul, retours. hein. Voilà, ça C'était commence à nul. se connecter. Du Parlement du Royaume-Uni cite il y a deux façons, ancien membre du Parlement, hein, c'est un ancien mec qui était au pouvoir quand même, hein, qui était au Parlement. Je cite il y a deux façons de contrôler les gens, les effrayer ou les démoraliser. Alors ça c'est intéressant, bon ça que ceux qui suivent ce canal savent très bien que la peur est un des vecteurs, hein, du Ouais, bon, bah rien de nouveau sous le soleil, hein. Ok, hyper d'accord. important, hein, ça a été dit par un parlementaire anglais, hein, vous savez, ça a été répété par lui, Ouais. donc je trouve que ça argumente vraiment bien justement, notre état d'esprit par rapport à ça. Et puis je cite, les livraisons de chars à l'Ukraine ne changeront pas le cours de la guerre selon un gradé français, selon un gradé militaire français. Donc vous voyez, là aussi, ça ne changera rien, hein. Donc finalement, à part Donc comme il a annoncé sur sa chaîne que l'Allemagne n'allait pas livrer des chars, du coup, et comme en fait et ben, il s'est bien rendu compte qu'il avait tort. Et ben, du coup, il change de narratif pour expliquer que finalement, même si on envoie des chars, ça sert à rien. Bah, ça va servir quand même un petit peu, mon cher Olivier apparemment Victor. l'Allemagne a validé ces quelques chars, hein, envoyés en Ukraine, hein, qui ne vont pas changer grand-chose. Ce qui est intéressant par contre, ça peut justifier une intervention de la RES en Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben oui, puisque vous savez que voilà, il y a beaucoup de sources d'informations. Alors je ne l'ai pas partagé parce que Ah ouais, donc la Russie envahirait l'Allemagne. Punaise. Elle est belle, la bienveillance de Olivier Victor. Elle est belle. Allez, vous vous rendez compte, il est pour que la Russie envahisse l'Allemagne. Non mais je rêve, quoi. encore une fois, il faut que ça soit bien interprété. C'est encore l'alliance, hein, qui est dans le coup, donc Ah, c'est l'Alliance qui fait la guerre. Bah moi j'en veux pas de l'Alliance alors, hein. Oh, merci, hein. pas qu'il y ait deux, trois personnes qui tapent un peu encore des paniques avec les guerres, etc. Il faut savoir que la RES prévoit de venir en Suisse. Oui. Alors Alors si la RUS vient en Allemagne ou en Suisse, tu peux être sûr que ça va être la guerre, Olivier Victor. Ah, là, t'es un peu bénet, là, pour croire le contraire. évidemment, c'est pas en Suisse, ils vont pas balancer des bombes et puis nous envoyer, tu vois, tu vois ce que je veux dire, des tapis de bombes et nous faire mourir, c'est pas le but. Mais par contre, ils vont venir jusqu'ici pour le grand réveil et puis pour finir le nettoyage, parce qu'en Suisse, il y a pas mal de choses. Il y a Ah bah, signe-toi, ça veut dire que ça va être la guerre, mon cher Olivier. Hein? des hauts gradés suisses qui nous font passer le message et qui ont fait le message à des hauts gradés belges que justement ben, ils sont prêts justement et ils s'attendent à une venue des Russes, donc c'est pas de la fiction et c'est une bonne chose les amis parce que voilà et avant et qu'est-ce qu'il y a entre la Suisse et la Russie? Bah, il y a la Pologne et il y a l'Allemagne, voilà, donc c'est voilà, c'est toujours des pistes de réflexion intéressantes, tout ça va dans le bon sens Qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Tout ça va dans le bon sens. Non mais qu'est-ce qu'il est bête. C'est pas possible, quoi. les amis, hein. Et puis sortir, je cite, sortir de l'OTAN est devenu une urgence et une nécessité. Fin de citation. Ça, c'est la citation d'un politicien turc. Donc vous voyez, hein, la Turquie. Alors c'est la citation d'un politicien turc. Ça veut pas dire que le gouvernement turc veut sortir de l'OTAN, Olivier Victor. Hein, il suffit qu'un politicien, peu importe lequel, sorte un discours, hein, ça veut pas dire que ça va se passer. Faut que tu réfléchisses un peu avant de sortir des âneries pareilles. Punaise. Turquie qui était toujours un peu double jeu, qui était je dirais qu'un des maillons faibles ou un des maillons forts, hein, ça dépend Ah, et il parle comme si la Russie avait quitté l'OTAN, quoi. La Russie, pardon, la Turquie. Non mais il est débile. comme on le voit de l'OTAN, parce que finalement, ça va Bon, dégager je d'ici un passe. mois tout ça. C'est pas parfait, amis, hein, les manifestations, la demande de souveraineté. On sait qu'il se passe beaucoup de choses en Afrique en ce moment. Il se passe beaucoup de choses au Burkina Faso. Et voilà, donc ça va dégager d'ici un mois tout ça. C'est pas parfait. Ah oui, il parle des soldats français. Bon bah moi là, par contre, je suis d'accord.
hein, que les soldats français quittent le Burkina Faso, c'est très bien. Là-dessus, Faire. pas de Alors, souci. c'est pas contre les pauvres soldats qui sont là, qui sont payés pour être là-bas, mais c'est pour cette politique mortifère, hein, de néocolonialisme de l'État profond, hein. Alors, les scientifiques avertissent, attention, c'est très sérieux, les scientifiques avertissent que les œufs provoquent la formation soudaine de caillots sanguins. Attention, hein. Alors, Voilà, je sais pas d'où vient sa source, donc c'est un peu compliqué. Je hein. passe. La Hongrie, c'est un petit pays, hein. Donc 170 généraux, je peux dire, ça fait du ménage, hein. Après, ce qui s'est passé également, on voit au Brésil, on voit également à El Salvador, il y a eu une purge des généraux. Tiens, il reparle du Brésil, on n'en parle plus du Brésil. Il reparle, mais juste il cite, quoi, parce qu'il sait que, bon, son narratif n'a pas marché, mais bon. Et puis récemment également aux Philippines, où il y a eu une centaine de généraux destitués également. Bah là, ça continue. Alors c'est faux, Olivier Victor, on avait été voir à l'époque quand t'avais sorti l'info. C'est pas des généraux, c'était des policiers qui avaient été obligés de démissionner pour corruption. Donc rien à voir avec des généraux, mon cher Olivier Victor. Encore un mensonge. Un gros mensonge. Continue, hein. Tout ça, c'est pour permettre le passage, hein, les amis, hein. Les actions de l'Alliance, pour qu'elles se fassent de façon coordonnée, il faut éliminer tous les généraux corrompus, en tout cas les mettre hors d'état de gouverner et qu'ils soient hors fonction, hein. Gouvernement allemand, je cite. Alors si c'était le cas, ça se passerait dans tous les pays du monde, Olivier Victor. Et pas que dans un pays, hop, après un autre. En fait, c'est pas des généraux, c'est des policiers. Enfin, ça n'a aucun rapport, quoi. Enfin, Un nombre de vaccinés développe le sida. Voilà. Ça, c'est au gouvernement allemand que ça a été dit. Alors, il faut savoir que le professeur Montagnier, on se souvient bien, alors là, est-ce que je vais vérifier? Non, j'ai pas le temps. Mais ça me paraît complètement loufoque. Complètement loufoque. J'irai vérifier et on parlerai demain. hein, on se souvient que le, on se souvient C'est pour ça que j'aime pas regarder en même temps parce que du coup, je n'ai pas le temps de vérifier. Faut vraiment que je regarde les vidéos avant et que je fasse un petit travail en amont quand même. Donc je ferai plus de live en direct comme ça, sans avoir vu avant la vidéo. C'est pas terrible en fait. que le professeur Montagnier nous avait averti par rapport à ça, on se souvient très bien de ça. Il avait dit, alors avant son décès, hein, le regretté professeur Montagnier, un paix à son âme, qui avait beaucoup dénoncé, hein, cette picouse, nous avait dit que ça développerait le sida au bout d'un certain nombre de picouses. Donc voilà, en tout cas, ça a été déclaré, je vous ai partagé sur les réseaux. Et puis, France 3, Rhône-Alpes, je cite, l'objet s'est approché doucement pour stationner au-dessus de la voiture des gendarmes. Fin de citation. 9 cas d'OVNI impliqués inexpliqués en région parisienne. Donc là aussi, de plus en plus, hein, voilà, donc ça, Oui, ça bon, bah dégraisse, hein, on sait ça, très bien qu'ils sont les ovnis, bon voilà, ça fait 50 ans que ça dure. On n'en sait toujours pas plus, donc pas moins non plus. en crise de toute façon, ils perdent de la crédibilité, bien évidemment, bah voilà, hein, c'est l'énergie du moment qui est comme ça. Tous ces réseaux qui ont participé à la censure, etc., sont en train de petit à petit disparaître. Ils perdent de la Je remets en crédibilité. arrière L'âge du coup. lenticulaire, bon, ils vous sortent leur terme scientifique, matérialiste, scientifique 2.0. Mais là, c'est intéressant, on a de plus en plus de témoignages qui vont dans ce sens-là. Ça promet. Et puis Microsoft, Google, Spotify viennent compléter la liste des vedettes de la tech qui licencient. Ils suppriment respectivement 10 000, 12 000 et 600 emplois. Voilà, donc ça dégraisse, on sait très bien qu'ils sont en crise de toute façon, ils perdent de la... Alors, si tu faisais un minimum de recherche, parce que en fait, tu demandes du PayPal tu mets bien hein, soutenir ton travail, tu mets soutenir ton travail. Mais c'est quoi ton travail? Parce qu'en fait, là, t'as rien vérifié. Si tu vérifies un minimum, tu vois, même moi, j'ai même pas besoin d'aller vérifier, je le sais. Microsoft a investi je sais pas combien de milliards dans une nouvelle technologie informatique. Donc ils sont loin d'être en crise. Donc arrête de raconter des mensonges, punaise. Alors, il licencie, ben oui, il licencie comme toutes les entreprises. Twitter, il a licencié et apparemment Elon Musk, c'est un mec super. Donc faut savoir ce que tu racontes, Olivier Victor. La crédibilité, bien évidemment, bah voilà, hein, c'est l'énergie du moment qui est comme ça. Tous ces réseaux qui ont participé à la censure, etc., sont en train de petit à petit disparaître. Alors Microsoft et Spotify, c'est pas des réseaux, Olivier Victor. Donc tu vois, tu parles de deux marques qui n'ont rien à voir avec des réseaux. Microsoft, c'est ni Twitter, ni... Ah ouais, tu parlais de Google. Ouais, pardon.
Ah oui, Google, c'est les réseaux. Mais ils sont en train de disparaître? Non, ça fait 3 ans que tu nous dis que ça va disparaître. Bah non, ils sont toujours là, mon cher Olivier. Bah voilà, hein, des réseaux. Et ils vont laisser place petit à petit à bah, Elon musculaire, hein, forcément, Starlink, Ah, ces voilà. nouveaux téléphones, ces nouvelles technologies Nouveau téléphone à 2000 $, hein, les amis, hein. Ça va piquer, hein. qui sont en train de gonfler de plus en plus. Voilà les amis, c'est tout à fait logique, hein. Et puis Fauci, la Fauci qui nous a vendu hein, sa picouse hein, pendant des mois et qui nous a fait ses expériences mortifères sur les animaux et sur les êtres humains, hein, donc le démon Fauci, on pourrait l'appeler comme ça. Ah bon? Fauci quitte officiellement le NIH. Alors c'est quoi le NIH? C'est l'Institut national de la santé. Après la révélation de ses nombreux courriels qui prouvent qu'il a activement censuré les origines du Covid. Donc là c'est intéressant aussi, hein. Vous voyez qu'effectivement, bah voilà, hein, Ouais, bah, ça veut alors est-ce dire que que la c'est lui justice encore fonctionne, voilà, puis c'est tout. Oh, mon pauvre Olivier. Ouais, donc ça je c'est en passe. France, poursuivi pour corruption, hein. Ça continue avec ce qui se passe dans le football, maintenant le handball, ça a été le rugby avec la porte, ça continue. Ouais, alors ça fait partie de Balance ton port, donc voilà, c'est pas du tout l'alliance, c'est des gens qui se rendent compte qu'ils peuvent témoigner contre leur agresseur. Et voilà, rien à voir avec l'alliance, c'est pas l'alliance qui est derrière le petit garçon ou la petite fille qui en parle à ses parents, alors qu'avant, ils osaient pas en parler. Donc voilà, ça vient pas de l'alliance, ça vient de personnes qui ont fait Balance ton port, et voilà, donc encore rien à voir, Olivier C'est Victor. le nettoyage de printemps, on n'est pas encore au printemps, mais ça continue. Et vu les peu de condamnations qu'ils ont, souvent avec sursis, si vraiment l'Alliance était derrière, ça serait pire, hein, je pense. Donc, tu vois. Les pyramides du monde, à Oh quoi non, servent-elles? C'est une vidéo oh de non, Christine Bianchi que oh je vous ai non, partagée oh hier non, sur réseau Telegram. oh non, pas les pyramides, je t'en supplie. Oh non. Vraiment intéressant, hein, vraiment intéressant. Ça nous fait une bonne introduction d'ailleurs pour la prochaine vidéo que va nous faire très prochainement, on espère, Sébastien Ledesma, notamment par rapport aux pyramides et par Oh non, pas les pyramides, rapport punaise. au déluge. Donc c'est intéressant, ça fait Oh partie de là nos mémoires là akashiques, là. ça revient un petit peu au devant de la scène, c'est intéressant. Et Alors donc j'ai regardé la vidéo de Christine Bianchi, je voulais faire un petit débrief là-dessus. Bon, j'ai pas eu le temps malheureusement. Les pyramides, donc c'était l'énergie libre. Donc les pyramides servaient pour l'énergie libre, ce qui est super parce que en fait, ben les gars à l'époque, ben ils avaient l'énergie libre, hein, tout était gratos, mais ils en avaient pas besoin. Bah non, parce qu'ils avaient pas d'électricité, ils avaient pas de voiture. Donc moi ça me fait bien rigoler quoi. Les mecs ils avaient l'énergie libre, mais ils avaient pas de quoi les utiliser quoi. Punaise. Ah ben mince alors. Ah ouais, pas de bol Anatole. Bon la vidéo de Christine Bianchi elle est perchée, hein. C'est vraiment du niveau intellectuel, même au Moyen Âge, c'était pas aussi bas, quoi. Hein, pour vous dire, quoi. Et puis, pour finir, personnel navigant licencié abusivement. L'association poursuit la compagnie Swissair en justice, hein, qui avait licencié abusivement des gens qui n'étaient pas picousés. Ah, Voilà, normal, du coup, normal. l'association poursuit Swissair en justice. Très bien, C'est un procès de plus en Suisse à suivre. Voilà, les amis. très Ah bien. bah écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout Alors, ce qui m'énerve aussi chez Olivier Victor, c'est qu'il dit à suivre. On va suivre ça de près. Faudra suivre ça. Et puis en fait, les vidéos passent, t'as aucun retour sur les trucs, quoi. Aucun retour. À partir du moment où ça rentre dans son discours QAnon, il le prend pour sa revue de presse du jour. Mais après, ça lui demanderait trop de travail de suivre ce que ça a donné. Puis surtout, comme la plupart des trucs, ça fait pchit, ça rentrera plus dans son discours, quoi. Mais c'est même pas pour ça qu'il va pas, qu'il le raconte pas. C'est parce qu'il suit pas les histoires, c'est tout. Il bosse pas ce mec-là, il faut rien, hein. Il a deux trois trucs sur son papier là, et puis voilà, c'est tout. cas, bah écoutez, on a une dizaine de minutes encore ensemble. Ça caille, ça caille grave aujourd'hui. Mais on est là, on aime bien. Moi, vous savez, j'aime bien être à l'extérieur, ça me fait plaisir. Surtout quand il y a du réseau, ce qui est le cas. Voilà, voilà. Si vous avez des questions à poser, les amis, Donc du coup, surtout s'il y a du réseau, surtout s'il y a la 5G, quoi. Donc, pour quelqu'un qui déteste la 5G, il en a absolument besoin pour faire ses lives, quoi. Ah, mais c'est à mourir de rire.
que je suis en mesure d'y répondre. Ça sera comme d'habitude avec plaisir. Allez, attention les questions. Alors, Alors oui, hein, moi ce que je vous ai donné, Olivier, mon petit-fils, a appuyé sur le cœur dont je n'ai pas fait attention du Pays Basque. C'est pas grave. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la famille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, alors l'information, je n'ai pas partagé sur les réseaux parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des gens encore qui ont encore peur. Donc je sais que la peur est encore présente chez eux. Alors moi, je ne juge pas, hein, c'est une observation, hein. Voilà, vous savez ce que je pense de la peur et quelles sont ses conséquences par rapport aux vibrations et par rapport à ce qu'on vit actuellement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un message vocal qui a été partagé, en tout cas moi je l'ai reçu, d'un officier suisse haut gradé qui a informé un collègue belge justement qu'il y aurait une prochaine venue des Russes ici. Alors ils sont alertés, ils sont voilà, ils vont pas faire grand chose de toute façon. Hein. Bah, l'armée suisse va pas faire grand chose contre ça, mais en tout cas ils ont eu cette information. Et moi ça me semblait logique parce que quand j'ai entendu ça, bah, vous savez encore qu'il y a certains sièges officiels, on va dire officiels de l'État profond en Suisse, et qu'à un moment donné il était prévu que l'armée russe finisse le travail ici. Donc le fait qu'il y ait eu ces avis de part de ce haut gradé suisse. alors, un haut gradé qui enverra un message à un Belge, déjà, c'est pas possible. C'est les gouvernements qui s'appellent pour ce genre de problème. C'est pas un gradé qui va appeler un mec en Belgique et lui dire attention, les Russes arrivent. Bah non, c'est un tout en haut du gouvernement. Donc ça, son histoire, elle est complètement bidon. Bidon de chez bidon. Olivier Victor, tu nous racontes de la grosse merde là. C'est intéressant parce que quand on sait que l'Allemagne, tout est dans le narratif actuellement, hein, et l'Alliance se sert de ce narratif pour intervenir et pour les grandes révélations à venir. Donc le fait que les chars soient envoyés par l'Allemagne, c'est quasiment une déclaration de guerre ça, à la Russie, et ça leur laisse terrain libre pour venir jusqu'en Suisse, puisqu'après l'Allemagne, c'est la Suisse. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait ce rapprochement, en tout cas, c'est une information qu'on a eue. Je vous la distribue oralement, je vous informe oralement. Je n'ai pas envoyé l'audio parce que non, voilà. Mais en tout cas, c'est une information qu'on a eue. Donc moi, je vous donne mon interprétation potentielle, voilà, éventuelle par rapport à ça. Bidon total. Bonjour Olivier, à tous, et sommes-nous avec ces boîtes mortifères Monsanto et beaucoup d'autres, bien cordialement. Ouais, c'est des boîtes mortifères, mais qui sont sur la fin. D'ailleurs, Monsanto a été pour la première fois condamné, pas pour la première fois, mais il y a eu une lourde condamnation récemment. Bon, c'est fini, hein, tous ces pesticides, et Ah, leur coup de c'est fini grillon dans mon le pain, moi j'y crois Monsanto. pas une seconde. Alors ils le feront peut-être, hein, de toute façon, après chacun peut faire Ah, son pain, chacun peut se voilà. confectionner son pain, acheter. Par rapport à hier, ça change. Hier, il fallait pas avoir peur. Les grillons, ça n'arriverait pas, ça n'existait pas. C'était pour nous faire peur. Et aujourd'hui, bon bah même s'ils le font, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu le Fait un changement? bio ce qu'il veut, c'est pas un souci. Puis tu as toujours les ingrédients qui sont là. Et je vous ferai remarquer que pour au sujet des grillons, notamment en Suisse, il y a un article que je vous avais partagé qui est intéressant. Ça m'a fait, j'étais mort de rire. En fait, Migros ici, c'est un supermarché suisse. Alors c'est un peu l'équivalent on va dire, d'Intermarché ou Leclerc en France. Et en fait, ils ont demandé, ils ont dit, mais est-ce que vous allez inclure finalement, maintenant que l'Union Européenne l'a autorisé, est-ce que vous allez inclure des insectes dans la farine et tout? Ils ont dit non, ça marche pas, on avait essayé il y a 2 ans, ça fonctionne plus, donc il n'y en aura pas dans nos différents produits. Donc voilà, ça, en Suisse, ça marchera pas. Donc tu vois, c'est pareil en fait, hein, c'est du narratif, c'est tout et son contraire. Hein. Donc ils te disaient dans l'article. Alors je peux te dire, Olivier Victor, que si ça coûte moins cher de mettre des grillons que un autre produit, c'est clair qu'il y en aura. Et si la loi est passée aujourd'hui, tu peux être sûr que dès la semaine prochaine, c'est dans les farines ou dans certains aliments, si ça peut remplacer quelque chose qui coûte plus cher. Là, ne pas voir ça, Olivier Victor, c'est de la bêtise. Bon, venant de toi, je comprends, puisque t'es pas très très fut-fut, mais voilà, en réfléchissant 2 minutes, tu verrais. En fait, il faut imposer, il faut, voilà, c'est un peu comme les fameuses. Vous ne Bon, je pourrez passe. pas, vous serez obligé de bouffer des insectes. Non, c'est pas du tout ça. Que penses-tu, Frédéric, du fait de la prise de contrôle des terminaux Starlink par l'armée russe? Positif. Pour moi, c'est fait exprès tout ça. Hein. Pour moi, même si officiellement tu as Musculaire voilà, qui soutient la réforme des retraites de Macron, qui dit qu'il est du côté de l'UKR, quoique, parce qu'il a changé un peu de fusil d'épaule, je dis, moi, ces satellites, ils sont pour l'Alliance. Hein. Donc c'est l'Alliance qui est derrière, et ça sera de plus en plus visible. C'est-à-dire que tu vois, les Russes, ils ont mis la main sur Starlink.
Bah, c'est fait exprès, il a laissé faire, hein. De toute façon, c'était prévu. De toute façon, Starlink, c'est la nouvelle technologie, c'est la technologie notamment des nouvelles, on va dire, technologies galactiques qui seront accessibles à tous, hein. Donc Oh voilà, là ça paraît tout là, à fait logique et que ça va dans le bon sens. Et c'est qu'est-ce qu'il pareil un petit peu raconte pour le comme Qphone, hein. conneries. Alors, on dit qu'il sera disponible à partir de 2024, il sera gratuit, du coup. Et Ah, le Qphone, il sera gratuit. Je sais pas qui c'est qui va le construire, le Qphone. Je sais pas comment ils vont payer les salariés qui vont le construire, mais il sera gratuit. Bon, parfait. il y aura une technologie Starlink, une technologie très évoluée, il aura des fonctionnalités autres, hein, que les iPhones, etc. Donc ça n'a plus rien à voir et ça sera une autre technologie ça creusera définitivement le tombeau de tous ces GAFA, hein, de tous ces réseaux, notamment Apple, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Encore des questions? Ça caille ici, ça caille partout en ce moment. Est-ce que vous avez des questions? Bah, pour les gens qui sont dans le mortifère, oui, ils vont t'en parler, hein. Passe énergétique, un sujet toujours d'actualité. Bah, pour les gens qui sont dans le mortifère, oui, ils vont t'en parler, hein. Bon. En fait, quand c'est positif, ça va. Le lendemain, c'est négatif, ça va pas. Donc, c'est des choses mortifères. On mange, on mange, on mange, on mange. Un jour, c'est bien, un jour, c'est pas bien. Socio-temporel, on a les involutifs qui sont de retour. Encore, les vibrations vont bien baisser encore. Comme ça, alors qu'ils sont plus là, en fait, on va attirer un élément. Je pense que vous avez la capacité de vous détacher de tout ça, c'est important. Au niveau de leur état, bah, ça va être très compliqué, hein, de traîner toutes ces pensées. Mais c'est surtout pour que vous compreniez l'ironie de tout ça et que tout a un sens et que tout est sous contrôle, hein. Après, c'est à nous de prendre soin de nous-mêmes, hein. Ouais, tout est sous contrôle, punaise, la vache. Ils sont Mais vraiment Sarah nuls, Gessara prévoit l'Alliance. aussi un revenu universel. Ça questionne. Bah non, ça questionne pas parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas un revenu universel dans le sens du contrôle. C'est comme la technologie, ça. Si tu utilises une technologie pour contrôler l'humanité, pour transhumaniser l'humanité, c'est négatif. Mais si tu l'utilises pour aider l'humanité, c'est comme je disais la dernière fois, si tu as des robots pour faire les tâches ménagères, mais qu'à côté tu peux utiliser ta conscience et ton intelligence pour faire autre chose et pour faire quelque chose qui te plaît, c'est très positif. Maintenant, si tu as des robots qui sont là pour transhumaniser ou on te fout des picousses pour te foutre comment dirais-je, pour te détruire ton ADN et pour te la modifier en tout cas Oh là et te faire un là. contrôle à distance. Et là, c'est pervers et là, ça vise à détruire l'humanité, hein. Donc, c'est faut toujours se questionner là-dessus. Et Sarah Gessara, le plan, c'est pas un revenu universel, c'est que tout le monde aura de quoi manger, aura de quoi se nourrir, Ah, aura de ah, quoi se loger, quelle que soit sa situation. Donc, c'est très d'accord. positif et c'est la base dans tous les univers, hein, dans toutes les Ah, galaxies. Il y a d'accord. qu'ici que tu vois ça, hein, parce qu'on a Ah, été ok. sous le contrôle du narratif mortifère et des involutifs pendant des siècles, voire des millénaires, mais c'est tout à fait normal. Et après, si tu vas avoir davantage de capacités, davantage de revenus, le temps que dans cette période de transition, il y aura toujours des monnaies d'échange, mais ça disparaîtra à mon avis à long terme. Mais tant qu'il y aura cette monnaie d'échange, il y a un système quantique qui établit une monnaie vertueuse, il n'y aura plus de spéculation, il n'y aura plus d'usure. Et si tu veux par exemple un emprunt pour avoir une maison ou construire, faire un projet, tu auras l'emprunt, mais tu n'auras pas de taux d'intérêt. Donc tout ça est très Ah, positif. ouais, Il faut vraiment d'accord. sortir du narratif, c'est Putain, important ça va être de ne beau. pas avoir un rejet pavlovien des technologies et du revenu universel et de ces choses-là, sous prétexte que l'État profond essaie d'utiliser ça. Je vous invite à aller sur sa chaîne Éveil et Souveraineté, elle en parle souvent. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Alors oui, c'est intéressant sur les questions, je me pose des questions. Parfois, il faut toujours voir l'origine de vos doutes, c'est important. On a le droit d'avoir Ah, des doutes, hein, ça fait partie de l'expérience, hein, on a des doutes sur des choses. Après, on a l'esprit plus clair, hein, par rapport à ça. Est-ce que c'est comme les gens qui disent moi j'ai des réserves ou par rapport à musculaire ou j'ai des doutes, etc. Ce qui est important d'avoir, c'est est-ce que vos doutes sont motivés par la clairvoyance, vous êtes calme, vous êtes positif, mais vous avez des doutes concrets, c'est-à-dire que vous prenez des distances parce que pour vous ça ne résonne pas, ou alors est-ce que vous avez des doutes parce que vous avez peur? C'est important, c'est pas la même chose. En général, les gens qui disent je doute, c'est les gens qui ont peur que ça foire. Si tu as peur que ça foire, ça va forcément te faire reculer et tu vas pas voir la vérité des choses. eh ben Donc non, ce et qui est puis t'auras important, pas c'est ton est-ce que ça revenu fait écho ou universel. pas. Est-ce que pour toi, Bah il ouais. est normal que les gens aient un revenu de base qui leur permette justement, bah, de payer leur logement et leurs biens de première nécessité? Alors, alors oui, dit comme ça, évidemment, on peut que être pour. Que tout le monde soit bien dans le monde, qu'il y ait plus d'SDF, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde soit bien. Ah, évidemment, évidemment. Qui serait contre ça? Personne. Mais toi, ce que tu racontes, Olivier, c'est que ça va arriver et que les gens, ils vont rien branler et ils auront de quoi vivre et de quoi se loger. Alors que c'est faux. C'est faux, ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. L'humain n'est pas comme ça déjà, de base. Donc ça n'arrivera jamais, c'est évident. Donc ce que tu racontes là, tu fais espérer des gens quelque chose qui n'arrivera pas. Donc ils attendent comme des bénets que ça arrive, mais ça n'arrivera jamais, malheureusement.
nécessité et que s'ils veulent avoir plus, et ben à ce moment-là, ils vont avoir des activités, des services à la collectivité qui vont leur donner plus de biens. Comment est-ce que ces salaires-là, à rien faire, vont être donnés? Sur quelle base? Qui c'est qui va les payer? Il faudra bien que quelqu'un les paye. Donc ça va être l'État. Donc ça va être d'autres gens, du coup. Parce que l'État, il n'a pas d'argent, l'État. L'État, c'est nous qui donnons de l'argent à l'État. Alors vous me direz, on peut mieux utiliser celui qu'on donne actuellement. Ça, c'est pas faux. Mais de là à ce qu'on puisse donner, je sais pas moi, 1 500 € à tout le monde, sans qu'ils travaillent, ça me paraît un peu, économiquement parlant, ça me paraît un peu léger, quoi. Alors comme lui dit, il fait rentrer le quantique, qui sait même pas de quoi il parle là-dedans, évidemment, finalement, il n'y a pas besoin d'explication. Il suffit de dire c'est quantique. Et l'argent va tomber du ciel. Des vaisseaux spatiaux, peut-être, et il va tomber des vaisseaux spatiaux. Ou est-ce que pour toi c'est pas normal et que tout le monde doit bosser du matin au soir, lundi à vendredi, voilà, capacité ou pas, pour se payer à manger? C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est important. C'est vrai qu'il faut vraiment se nettoyer de tous ces George Soros, etc. Revenu universel, ah ça y est, c'est l'état profond. Tu vois, je sais pas moi, tu vois technologie, ah Alors la peur ça sert pas à grand chose à part baisser les mots. Ça ne sonne pas en toi, tu le rejettes. Donc ça c'est normal. Voilà. Voilà les amis, bah, je vais vous laisser. Hein, Bon, on est mis. bah sur ce, rien de bien intéressant encore aujourd'hui, hein. On gradote un peu le Olivier Victor, hein. Bon, la prochaine fois, je regarderai la vidéo avant, comme ça nous permettra d'être un peu plus efficace dans le débrief. Sur ce, tchuss les amis.